Voilà, bonjour mes petites sorciers, mes petites sorcières. Bienvenue sur la chaîne de Nadone Intuitive. J'ai un petit chat dans la gorge. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu le portrait robot, le portrait de votre autre. Alors, soit de votre futur bien-aimé, ou alors de votre âme sœur, de votre amoureux actuel. Voilà, on va se prêter un petit peu à un jeu. Donc, je me suis aidée de l'oracle de la vérité. Voilà. Et de Leverage Tarot. Si on le voit bien, voilà. Et puis d'un autre oracle qui est le Wisdom of Oracle. On essaie de parler anglais. Alors, vous avez deux choix. Vous avez le premier choix avec le dé. Et vous avez le deuxième choix avec la bague. Une autre bague. J'ai changé un petit peu de bague. Voilà, la petite bague qui tourbillonne. Allez, on va commencer avec le premier choix, qui est le choix du dé. On va le mettre là. Voilà, ou si vous le voyez peut-être ici. Essayez de voir un peu à la caméra, voilà. Alors, on y va. Alors, on parle d'homme aux cheveux clairs. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Homme aux cheveux clairs, entre 36 et 50 ans. Donc, ça représenterait un homme, donc soit aux cheveux clairs ou soit aux cheveux grisonnants, plutôt blancs. Voilà, en tout cas, une base assez claire, entre 36 et 50 ans. Donc, voilà qui serait votre futur amoureux. On nous parle de hasard. Donc, c'est une rencontre qui a été faite par hasard. Donc, soit c'est une rencontre par hasard que vous avez fait auparavant, ou soit c'est une rencontre de toute façon que vous allez faire dans l'avenir, mais de façon, voilà, hasardeuse. Donc, ça va être vraiment le coup du destin. Vous allez rencontrer cette personne vraiment de façon, comme le dit en fait les dés. Les dés, c'est un jeu de hasard. Donc, ça représente bien l'objet que vous avez choisi. Donc, le hasard. Alors, on nous parle d'une période d'hiver. Donc, soit vous l'avez connu cet hiver, vous venez de le rencontrer, ou alors vous allez le rencontrer lors d'une période hivernale, ou une période du moins où il fait froid. On nous parle de la mer. Donc, soit c'est lors d'un voyage, ou soit vous l'avez rencontré au bord de la mer, vous habitez, vous, également, au bord de l'eau. Voilà. Ou alors lors d'un voyage, lors des vacances, etc. En tout cas, on nous parle d'un lieu, on nous parle de la mer. Et on parle bien de sentimental. Donc, c'est bien une rencontre sentimentale. Et ça va être, alors le sentimental, ça représente aussi la tendresse. Donc, ça va être quelqu'un d'assez tendre, d'assez romantique, d'assez fleur bleue. Voilà. On va mettre les cartes comme ça. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on nous parle de go the distance. Il faut tenir la distance. Donc, tenir la distance, c'est que ça va être une relation qui va pas être forcément, je pense, reposante. Ça va être quand même assez sportif. Donc, soit c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, il va falloir tenir le coup parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps en mouvement et c'est quelqu'un qui va falloir être assez endurant pour pouvoir le suivre. Ou alors, on nous parle de, il va falloir tenir la distance parce que ça va être une relation, à mon avis, un peu en dents de scie ou un peu complexe ou une relation, en tout cas, où il va falloir s'armer voilà, de force et de patience, d'endurance pour tenir. On voit d'ailleurs l'animal qui est le guépard. Et c'est un animal, en fait, c'est le guépard ou le léopard, je ne sais plus, qui court très très vite. Et donc justement, c'est quelqu'un, va falloir courir derrière lui, entre guillemets, parce qu'il doit courir assez vite et pour pouvoir le rattraper. Voilà, on parle vraiment de cette endurance qu'il va falloir avoir avec cet homme-là. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est quand même assez... qui a la bougeotte. Va falloir le suivre. Et après, au niveau du tarot, on nous parle de l'as de coupe, que je vais mettre là. Et on nous parle du roi de coupe. Donc là, on va plus parler, en fait, de la personnalité. Le roi de coupe, en fait, c'est quelqu'un qui est assez paisible. C'est plutôt quelqu'un qui a un bon cœur, qui a un bon état d'esprit. Quelqu'un qui n'est pas très démonstratif, par contre. C'est plutôt quelqu'un qui garde les choses en lui. Par contre, ça va être quelqu'un qui va vous conseiller. Parce que le roi de coupe, c'est un conseilleur. Donc, c'est quelqu'un qui va plutôt être un guide pour vous, qui va vous conseiller dans la vie pour X raisons. Et c'est quelqu'un, en tout cas, en qui vous pouvez avoir confiance. Ça va être quand même quelqu'un
qui est un appui pour vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur quelqu'un qui va vous soutenir dans le bien et dans le mauvais, hein, en tout cas, c'est quelqu'un, voilà, qui va être un soutien dans votre vie dans différentes situations, différents domaines de votre vie. Voilà. Alors attention, par contre, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est quand même assez intelligent. Hein, c'est quelqu'un qui voit tout, qui comprend tout, qui analyse tout, qui entend tout. Enfin voilà. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est pas démonstratif, mais par contre qui pige beaucoup de choses. Voilà. En termes de personnalité, en tout cas, c'est quelqu'un quand même qui a bon cœur, qui a un bon état d'esprit et surtout quelqu'un de paisible. Voilà, c'est pas, ça va pas être. C'est peut-être quelqu'un qui bouge beaucoup en termes de mouvement, mais par contre, en termes de caractère, c'est plutôt quelqu'un de posé, de calme et quelqu'un qui observe bien les choses. Après, on a, donc, on avait dit l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, ben, comme je disais tout à l'heure, alors c'était, oui, voilà, je parlais de tendresse, de sentimental. Ben, c'est ça, c'est quelqu'un qui est épanoui, c'est quelqu'un qui a une joie de vivre. Bah, comme on le voit depuis tout à l'heure dans les cartes, hein, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui aime bien s'amuser, qui a une ouverture d'esprit. On nous parle aussi, cette carte veut aussi dire une carte de rencontre. Donc voilà, c'est la rencontre que vous allez faire avec cet homme. Ça va vous ouvrir sur l'amour. Ça parle donc de nouvelles rencontres ou de retrouvailles aussi, ou de réconciliation. Donc cet homme, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu et que vous allez rencontrer par hasard. Parce qu'on avait vraiment le hasard de la vie, en période hivernale, hein, en période en tout cas où il fait froid, ou alors c'est que vous étiez en froid, parce que c'est vrai que l'hiver, ça peut représenter deux choses, soit la saison, soit vous étiez en froid avec cette personne, d'où les retrouvailles et d'où la réconciliation. Maintenant, si c'est un nouvel amour, une nouvelle rencontre, c'est plutôt quelqu'un voilà, que vous allez rencontrer par hasard, quelqu'un où il va falloir d'ailleurs s'accrocher, parce que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, mais on nous parle aussi donc voilà de commencement d'une nouvelle rencontre, mais quelqu'un aussi qui est joyeux, qui apporte de la joie de vivre, qui est épanoui, hein, quelqu'un vraiment qui est épanoui, qui est bien dans ses baskets, et qui peut vous apporter, de toute façon, des conseils, il peut vous apporter son soutien. C'est quelqu'un, en tout cas, qui va vous apporter un soutien et une certaine... voilà, qui va vous permettre, en tout cas, de vous apporter une certaine harmonie et il va être de bons conseils. Pas mal, hein. Donc, on parle d'un homme plutôt de cheveux clairs, en tout cas, hein, entre 36 et 50 ans. C'est une moyenne. Hein. Voilà pour le premier jeu, pour le premier choix. Donc, portrait physique, hein, caractère, etc. On a aussi des périodes, hein, on a eu la période hivernale. Alors là, maintenant, on va passer sur le deuxième choix. Le deuxième choix, c'est ceux qui ont choisi la bague. Donc la bague, bah, c'est l'alliance, hein, le partenariat, l'union, l'association. Ça représente tout ça, comparé au dé qui représentait plus la notion du jeu du hasard. On va voir ce que ça nous dit. Alors là, on nous parle, pour le deuxième choix, d'un homme aux cheveux foncés. Voilà. Alors bon, il a une petite barbe, mais ça ne veut pas dire que forcément il aura une barbe. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a plutôt les cheveux foncés. Pareil, c'est un homme plutôt entre 36 et 50 ans. Voilà pour la première indication. On nous parle d'agence. Donc, soit vous l'avez rencontré dans un lieu, je sais pas, une agence immobilière, une assurance, un endroit en tout cas où on peut peut-être faire de l'administratif. Ou alors vous travaillez avec lui, c'est pour ça qu'on nous parle d'agence. Voilà. Ou alors c'est quelqu'un qui travaille dans des bureaux. Quelqu'un qui est plutôt dans l'administratif, le commercial. En tout cas, quelqu'un qui est plutôt dans un bureau. C'est pas quelqu'un qui travaille à l'extérieur, c'est pas quelqu'un de manuel. C'est quelqu'un vraiment, plutôt, on va dire, entre guillemets, de l'ordre de l'intellectuel. Voilà, c'est plutôt quelqu'un qui est dans un travail sédentaire, plutôt administratif ou commercial. Là, on nous parle d'été. Donc, en tout cas, ça sera apparemment, la rencontre s'est déjà faite cet été. Ou alors une période où il fait chaud, en tout cas, ou pendant les vacances, parce qu'on a quand même la mer, le crabe, etc. Donc peut-être pendant des vacances, vous avez rencontré cette personne. En tout cas, on nous parle de période d'été. Ou alors vous allez rencontrer cette personne dans l'été. Après, on parle aussi du caractère. C'est peut-être quelqu'un justement de convivial, de chaleureux, d'entreprenant. Voilà, quelqu'un, la chaleur, lumineux, quelqu'un qui est souriant, qui est avenant, qui va vers les autres. D'accord? D'où l'agence. Donc c'est peut-être un commercial, hein, finalement.
Mais en tout cas, c'est quelqu'un, voilà, qui est agréable, qui est chaleureux. On sent le côté chaleur, en tout cas, avec l'été. Hein. Ah, on nous parle aussi de la montagne. Alors, la montagne, c'est peut-être quelqu'un, justement, qui vient des pays montagneux. Donc, peut-être de la Haute-Savoie, en France ou ailleurs. Hein. Ou alors, quelqu'un qui aime bien ce type de vacances aussi. Ce type de vacances un peu sportives à la montagne, VTT, parapente, etc., etc. Ou alors, c'est que vous vivez à la montagne et vous allez le rencontrer sur votre lieu de vie. Voilà. Mais en tout cas, on nous parle de montagne. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime bien, je pense que ça nous représente aussi le lieu, hein, évidemment, de la montagne, mais aussi le côté, au niveau du caractère, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Voilà, la montagne, c'est quand même des vacances assez sportives, hein, généralement. C'est quelqu'un qui aime bien, voilà, vous savez, le style un peu, bon, il y a le ski, hein, évidemment, mais il n'y a pas que ça, il y a comme je disais tout à l'heure, le VTT, le parapente, un peu fougueux, voilà, hein, quelqu'un qui a pas peur de prendre des risques, le saut en parachute, je sais, moi, enfin, tous ces sports un petit peu extrêmes. Voilà, c'est quelqu'un, je pense, qui n'a pas peur. Bon, après, ça va avec sa personnalité en même temps. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, hein, qui est assez fougueux. Hein. On voyait dans le côté luminaire, hein, le côté un petit peu chaleureux, quelqu'un d'avenant, d'accueillant, de souriant. Voilà, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux du tout. On nous parle de relationnel et d'entourage. Donc, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré par le biais de votre relationnel. Donc, relationnel, l'entourage amical, l'entourage familial, l'entourage professionnel. Le relationnel, bah voilà, peut-être que vous allez justement aller faire des papiers aux impôts et que vous allez le rencontrer parce qu'on voit une agence. Ou alors, vous cherchez un appartement, vous allez le rencontrer dans une agence. Donc, une agence, ça peut être, voilà, comme je vous disais, hein, une agence, une structure commerciale ou administrative. Voilà, dans votre environnement, en tout cas. Après, on nous parle de Deep Know. Deep Know, c'est le savoir, en fait. Hein, on est vraiment dans la notion de... comment dire, de la réflexion. Voilà, on est vraiment dans tout ce qui est réflexion, intuition. En tout cas, voilà, vous allez prendre le temps de la réflexion lorsque vous allez le rencontrer, ou alors il va vous faire réfléchir à certaines choses lorsque vous allez le rencontrer. Enfin, il ou elle, quand je dis il, c'est l'autre, hein, parce que ça peut concerner un homme ou une femme, bien entendu. En tout cas, il y a une notion, voilà, de réflexion, d'intuition. Voilà, vous allez peut-être découvrir des choses en vous grâce à cette personne qui va se dévoiler. Bon, peut-être que voilà, finalement, vous n'aimez pas le parapente et finalement, vous allez découvrir que le parapente, vous adorez ça. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est un exemple, mais en tout cas, voilà, vous allez vraiment prendre cette caution de savoir, d'instruction, de réflexion et d'intuition. Voilà, il y a plein de choses, en tout cas, qui vont se dévoiler. Vous allez peut-être aussi prendre du recul hein, sur la vie par rapport à cette personnalité, se dire, bah ouais, finalement, si vous êtes plutôt quelqu'un de timide, bah lui, il va peut-être vous apprendre à être plus avenant, à ne pas avoir peur, à être un peu plus fougueux, à prendre des risques. Voilà. En tout cas, il va y avoir une réflexion par rapport à cette rencontre. Après, en termes de personnalité au niveau du tarot, nous avons le 4 de Pentacle et nous avons le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, en termes de personnalité, c'est quelqu'un qui est quand même de l'ego. Bon, en même temps, ça va avec le caractère, hein, c'est un fonceur. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même un certain ego, hein, voilà. Je pense qu'il n'aime pas trop la défaite, il n'aime pas trop montrer ses faiblesses. Et si c'est le cas, je pense qu'il doit très 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 mal le vivre. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a un ego assez, on va dire, pas démesuré, mais pas mal quand même. Voilà, en termes de personnalité. Et après, nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, alors c'est pas très réjouissant, parce que le 4 de Pentacle, bah, c'est quelqu'un qui est quand même assez près de ses sous, qui aime bien compter, quoi. Qui aime bien, qui est assez baradin, hein, voilà. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est pas trop dans la générosité. Il est généreux par son sourire et par son côté fonceur, mais il est dans quelqu'un quand même assez méfiant. Voilà. C'est le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un, voilà, qui aime bien faire attention, qui va plutôt être un gestionnaire, qui va pas dépenser à tire-larigot. C'est pas un flambeur.
C'est plutôt quelqu'un, voilà, qui est économe, qui gère ses comptes, qui fait attention. Voilà, limite radin. Hein, voilà, il y en a d'autres qui pourraient l'appeler, qui pourraient dire que c'est un radin. Mais voilà, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui va flamber. Voilà, c'est pas le flambeur. C'est plutôt quelqu'un de méfiant, qui fait attention. Voilà. Après, le 4 de Pentacle, ça représente aussi la stabilité, l'équilibre. Donc, c'est quelqu'un qui est assez stable, qui est bien dans ses baskets. Je pense qu'il est quand même assez stable financièrement, d'ailleurs, parce que le Pentacle, c'est tout ce qui est argent financier. Donc, c'est quelqu'un qui est à l'aise financièrement, qui est bien, qui est stable dans sa vie professionnelle. Même, j'irais même équilibré dans sa vie personnelle. Hein, et voilà, qui est une personne équilibrée. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal aussi. Hein. On a le brun et le blond, hein, d'ailleurs. On a eu les deux. Alors, c'est pas fait exprès, mais on a eu les deux. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui pour le portrait robot de votre autre, parmi ces deux choix. Voilà, bon, prenez-le aussi comme le côté ludique, hein, c'est aussi un jeu. Hein. Mais après, ça peut aussi vraiment ressortir. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, me dire oui, bah moi, mon homme, il est comme ça. Ou alors, tiens, je viens de rencontrer quelqu'un comme ça, c'est marrant, j'ai choisi le bon choix et voilà. Après, il y a peut-être aussi, vous avez fait un premier choix, mais après, n'hésitez pas à écouter toute la vidéo. Et des fois, on se reconnaît plus sur un tas qu'un autre, bizarrement. Voilà. Parce que c'est le chiffre qui nous a attirés. Puis finalement, au niveau de l'intuition, on avait quand même envie d'écouter l'autre tas. Et si vous avez envie d'écouter l'autre, n'hésitez pas. C'est peut-être parce que justement, on a des messages à vous dire. Voilà. En tout cas, prenez que ce qui résonne en vous. Prenez juste ce que vous ressentez et ce qui s'accorde à votre vie, parce qu'évidemment, c'est un tirage général. On n'a pas tous les mêmes hommes dans notre vie ou les mêmes traits de caractère. Mais en tout cas, ça peut être sympa de les écouter, ça peut être sympa. Il peut y avoir vraiment des bonnes corrélations. Et en tout cas, c'était très sympa. Enfin, j'ai aimé faire ce tirage parce que ça change un peu des tirages habituels. Et ça permet en fait d'avoir un peu plus de précision physique au niveau des lieux aussi de rencontre. Et au niveau de la personnalité, je trouve que des fois, il faut un petit peu plus... on est trop dans le général et je voulais être un peu plus précise grâce à l'oracle de la vérité. Je trouve que c'est un oracle qui permet d'avoir justement des choses un peu plus précises en termes de physique et de description. Voilà. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, Nadone Intuitive. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, hein, n'hésitez pas à cliquer, à activer la cloche et surtout mettez-moi des commentaires et je vous dis à très bientôt. Bisous.